Bienvenue dans cette lecture du 6 au 12 octobre 2025. Prends ce qui résonne. Comme ça résonne, on y va. Ok. Qu'est-ce qu'on a du 6 au 12 octobre 2025 pour le collectif? Du 6. Ok. Donc pour les 6 cartes, j'ai attention, les doutes, la décision, le passé, le vent souffle et perdu. Ce sont les cartes que nous allons clarifier au cours de cette lecture. Dans la pile, j'ai un homme, la loyauté, le signe d'air, l'ami toxique, les regrets. Hmm. Et nous avons le retour. J'avais aussi la carte du Capricorne qui est tombée, mais je l'ai rangée. Donc le signe du Capricorne aussi peut parler à quelqu'un. Ok, derrière j'ai le signe de terre, donc peut-être Capricorne. L'humilité, le feu jaune, le malheur, l'illusion. Hmm. Ah non, je lis pas encore les 6e cartes. D'accord. Je lis pas encore les 7e cartes, donc on verra après. Clarifions tout de suite. Essayons de comprendre ce qui se passe. Attendez une minute, je vais voir si je manque rien. Voyons voir. Hmm, hmm, hmm. Ok, je sais pas si il y a peut-être une situation qui revient. Ça, c'est peut-être pour quelqu'un. Je sais pas s'il y a genre une situation qui revient. Et là, une situation ou une personne, hein, on sait pas. Et là, on est peut-être appelé à prendre une décision, mais on est tenté de revenir en arrière. On est tenté de regarder derrière nous. On va voir après ce que ça va nous donner. J'étais un peu proche du micro, désolé. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a avec tout ça? C'est quoi attention? Ouais, signe d'eau. Alors, j'allais pas dire signe d'eau, j'allais dire signe de feu. Donc peut-être que le signe d'eau peut parler à quelqu'un. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 111 est significatif aussi. Faut que je note ça. Alors, déjà, avec attention, si on regarde bien, j'ai l'impression que ça confirme un peu mon hypothèse. Pourquoi? Parce que, avec attention, j'ai l'impression que, bon, je vais supposer que c'est toi. Tu es un peu dans les doutes. Tu te poses des questions. Tu te demandes si ce qu'on te propose est long terme ou court terme. Mais on a attention. Donc, ça veut dire que là, tu es un peu en train de voir, en train de regarder pour voir, OK, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Tu prends du recul et tu considères, genre, tu prends le temps de considérer tes options, de voir ce qu'il y a sur la table et de voir ce qui est faisable ou pas. Mais avec attention, je sais pas, j'ai l'impression que, encore une fois, j'ai l'impression que tu es entre deux choses. Quelque chose que tu as toujours connu, peut-être, ou quelque chose,
Ouais, entre quelque chose que tu as toujours connu et quelque chose de nouveau. C'est l'impression que ça me donne. Ok? Mais là, je crois que là, tu essaies de prendre ton temps, de prendre du recul. Hmm. Ouais, de prendre ton temps, de prendre du recul par rapport à quelque chose que tu avais laissé derrière. Peut-être quelque chose que tu pensais, genre peut-être tu t'es dit, supposons, prenons juste un exemple. Peut-être qu'il s'agit par exemple de quelqu'un que tu as connu et maintenant que la personne revient, supposons que c'est elle qui revient, là tu es en mode, ok, j'étais sûre et certain que j'étais passé à autre chose, mais là je suis en train de voir, est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça? Ou peut-être qu'il s'agit par exemple du professionnel, je sais pas moi, quelque chose que tu as cru laisser derrière. Peut-être voilà, tu as raccroché, tu as dit non, c'est bon pour moi. Et maintenant, l'opportunité se présente. Et là, tu es en mode, ah, ok, bon, je vais essayer de voir un peu. C'est l'impression que ça me donne, déjà. On va voir. Ouais, tu essaies de te souvenir, de te rappeler. Et j'ai l'impression que de, tu es tenté de revenir dessus, de te dire, attends. Mais aussi, tu es en mode, ah, mais aussi, voilà, ça m'a déjà bien déçu, j'ai déjà bien compris ma leçon. Est-ce que donc, je vais revenir ou bien c'est comment? Même si on me propose quelque chose de nouveau, même si voilà, ce qu'on me propose a l'air nouveau, est-ce que du coup je vais revenir dessus ou c'est comment? Hmm. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on a avec les doutes? Ok, le 999 est significatif, ainsi que le signe d'air. Le signe d'air aussi est confirmé. Ouais, avec les doutes, ouais, ça confirme encore. J'ai l'impression que j'ai anticipé un peu. J'ai un peu anticipé. Parce qu'avec les doutes, on dit encore qu'il y a quelqu'un qui prend du recul avant de... Ça peut parler clairement sur le plan sentimental. Moi, j'ai l'impression que je parle. J'ai l'impression que je parle. euh, j'ai l'impression que ce que j'ai sous les yeux là, c'est du sentimental. Après, bien sûr, tu prends ce qui résonne. Avec les doutes, on prend du recul avant peut-être... Ouais, on prend du recul ici par rapport à une proposition. Par rapport à une proposition, une promesse qui peut toucher des émotions. Ça ressemble à du sentimental. Ouais, ça ressemble à du sentimental, ouais, ouais, ouais. Où on s'est dit, bon, j'ai pas, j'ai pas, je sais pas si la personne est en mode, je sais pas si c'est toi, d'accord? Peut-être que c'est toi, mais j'ai l'impression que tu es en mode, bon, je vais faire le choix de pas être trop défaitiste par rapport à tout ça. Mais au fond, en fait, tu es en train d'ignorer ton intuition. Parce que là, c'est le retour des problèmes, j'ai l'impression, c'est le retour des problèmes, on ignore son intuition. Et je sais pas, en fait, là, c'est bien de pas, c'est bien de pas être défaitiste,
Mais il y a une différence entre être défaitiste et être réaliste. Tu vois un peu? Genre, il y a une différence. Quand c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, d'abord, t'es pas en train d'être défaitiste, t'es en train d'être réaliste. Si elle m'a fait mal comme ça avant, elle peut peut-être me faire mal comme ça plus tard. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas changé. C'est pas ce que je dis. Mais, ça là, déjà ta première carte, c'est attention. Donc, c'est un avertissement. Un avertissement. Et je sais pas. J'ai l'impression que tu es en train de considérer, de te dire, de faire, attends, peut-être que, voilà, la personne a l'air de regretter. Elle peut regretter, mais ça veut pas forcément dire que ce qu'elle a fait là, elle va plus refaire ça. Est-ce que tu comprends, genre? Ça veut pas dire que ce qu'elle a fait, elle va plus recommencer. Genre, j'ai la carte de l'illusion avec moi. Elle t'a mis peut-être dans des illusions avant, et là, elle revient en mode, là, elle revient en mode ami, ami et tout. Ah, ouais, la carte de l'ami, c'était la sixième carte. Je croyais que c'était la septième. Là, elle revient en mode oui, c'est possible. Je vais être honnête. Ce que je vois là, ça me plaît pas, hein. En fait, tu donnes une chance, mais j'ai l'impression que tu donnes une chance à la mauvaise personne. Ça y est, j'ai trouvé le titre. Donne-moi une minute. Tu donnes une chance à la mauvaise. J'écris à la main, hein, désolé. À la mauvaise personne. Ce sera déjà un premier titre. On verra après pour la suite. Mais là, avec les doutes, tu es en train de considérer une option qui n'en est pas vraiment une. Une option qui n'est pas à considérer. Je suis désolée. D'accord, je ne sais pas s'il y a des visiteurs qui nous écoutent, je ne sais pas. Mais ce que cette personne elle te propose, je ne sais pas. Tu es dans un conflit interne en train de te demander si ça devrait pouvoir le faire ou un truc comme ça. Parce que la promesse, ou parce que la proposition a l'air alléchante, ou parce que ça te touche vulnérablement. Genre émotionnellement, ça te touche, ça te rend vulnérable. Qu'est-ce qu'on a avec la décision? Signe de feu, bélier lion sagittaire. Tu veux prendre une décision, mais tu n'as même pas confiance en cette personne. T'as peur qu'elle te blesse de nouveau. Je crois même que c'est ça. Je crois même que tu te dis, ok, tu sais quoi? Bon, ça, c'est peut-être pour une portion du collectif, mais j'ai quelqu'un ici qui va se dire, non, j'ai pas confiance, en fait. J'ai trop peur, j'ai pas confiance. La séparation ou la fin de partenariat a été trop difficile pour moi. Je vais pas attendre cette personne. C'est bon pour moi, ça va. Ça va le faire. Il y a pas de souci. Ça va le faire, il y a pas de souci. Ouais. Parce que il y a quelqu'un qui vient peut-être nous faire des promesses, mais on a déjà entendu ça. On sait déjà comment ça fonctionne. Et donc, puisque
On n'a pas confiance. On va pas hésiter ici à tout couper avec cette personne. Ah, ah, très bien. Oh, désolé. J'ai pas donné mon avis là-dessus, mais voilà. Non, l'attente et tout. Non, non, non. Non, c'est bon. Non, 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 c'est bon. Je vois quelqu'un qui est en mode non, c'est bon, moi, ça va. Ça va, c'est bon pour moi. Il n'y a pas de souci. Je passe à autre chose. Je vais dire non. Je passe. Next. Voilà. Yes. Next. J'ai parlé du 999, du 222. J'ai pas parlé du 222, peut-être? Le 222 peut parler à quelqu'un. 222 peut parler à quelqu'un. Ouais. Hmm. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le passé maintenant? C'est quoi le passé? Ok, signe d'eau, signe de feu. Le signe de feu est très présent. Le signe de feu est très présent. J'entends bélier. Bélier et sagittaire. Bélier ou sagittaire? Sagittaire. Ouais. Au niveau du passé, qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Par le passé, vous aviez un truc qui était solide. Et j'ai l'impression que je parle sur le plan sentimental. Je sais pas à qui ça va parler, comment ça va lui parler, mais moi, ce que j'ai sous les yeux, c'est du sentimental. Après, on prend ce qui résonne comme ça résonne, on est sur du général. Pour le passé ici, on parle d'un projet amoureux, durable, où il y avait plein de promesses. J'entends qu'on a même renouvelé ses vœux pour certains. On a prévu des voyages, renouveler ses vœux, une lune de miel ou un mariage. Surtout le voyage ça revient. Ouais. Et maintenant, on voit tout simplement que quelqu'un est allé voir ailleurs. Voilà, voilà. Il y avait des non-dits. Quelqu'un est allé voir ailleurs. Ouais. Ça, c'est pour quelqu'un. Je sais pas pour qui c'est. Quelqu'un est allé voir ailleurs. On a entretenu des non-dits. Quelqu'un est allé voir ailleurs. Yes. Mhm. 444 est significatif. Ouais, 444 est significatif, ouais. Quelqu'un est allé voir ailleurs. Et ça a absolument tout Le signe du, le signe du poisson est significatif pour quelqu'un. Le poisson. Parce que quand je faisais les messages intuitifs pour le poisson en octobre 2025, je sais que le poisson a reçu, euh, bon, je sais que le poisson recevra ou va recevoir ou a déjà reçu peut-être une confession venant de quelqu'un. Mais je sais pas si cette personne-là est allée voir ailleurs. Donc bon, ça c'est pour ceux qui suivent les signes. Mais là, dans le passé, on avait un truc solide, positif. Il y avait de l'amour, c'était nouveau, il y avait de l'espoir. Quelqu'un y a mis fin. Comment? En allant voir ailleurs. Ouais.
Ça, c'est peut-être pour quelqu'un. Aussi, soit la personne est allée voir ailleurs, soit elle s'est montrée impatiente. Je sais pas s'il y a eu un souci. Bon, pour l'histoire d'énergie tiers, ça, c'est peut-être un peu plus spécifique. Mhm. Il y a eu des non-dits, hein. Je sais pas si la personne est allée voir ailleurs. Ça revient encore une fois. Quelqu'un est allé voir ailleurs. Je sais pas pour qui c'est ça. Désolée, j'ai bougé un peu le micro. Je sais pas pour qui c'est, mais quelqu'un est allé voir ailleurs. Quelqu'un a continué de cacher des choses, à dire à peut-être pas mentir, peut-être pas mentir, mais aller voir ailleurs. Et la personne, elle a été très discrète. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le vent souffle? Ok. Signe d'eau. Hmm. Je commence à penser que cette histoire de poisson est réelle, hein. Mais bon, puisqu'on est sur du collectif. Signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Hmm. Ok. Avec le vent souffle ici, ouais, on se dit non, je regarde plus en arrière, je suis réaliste. J'ai déjà tout anticipé. J'ai anticipé avec les cartes, en fait. C'est ça. Je suis réaliste maintenant et je vais lâcher prise par rapport à ce truc qui a l'air instable. Je pense même que, je sais pas si tu exposes d'abord cette personne, genre tu lui dis quelque chose, mais si tu ne lui dis rien, je te vois bien te dire non, ça va. J'ai compris, j'ai fini par voir cette personne pour ce qu'elle est réellement. Voilà, je me libère, j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre. C'est que cette personne-là, elle propose, c'est du flou, peut-être. Elle n'est pas honnête. Elle m'a blessée et elle n'a pas changé. Ça va, c'est bon pour moi. Je laisse aller. Ok. Ça va, c'était assez court. Hmm. Qu'est-ce qu'on a avec perdu maintenant? C'est la dernière carte avant de prendre des recommandations. C'est quoi perdu? Ouais, ça, je pense que c'est peut-être... Oh non, c'est de ton côté, en fait. Parce que je te vois bien, genre, je te vois bien laisser la chose là derrière toi. Je te vois bien dire non à cette personne. 999 et 444 sont très significatifs. Très significatifs. Faut que je note ça. Et là, j'ai aussi signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le signe de la vierge peut parler à quelqu'un.
Le signe de la Vierge. Ok. Avec perdu, je pense que là, c'est de ton côté. Je te vois, même si tu as dit non à cette personne, je te vois ressentir quand même ce sentiment de perte. Te dire que, ok, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Vraiment pour une très petite portion, je sais pas pour qui. Je vois quelqu'un dire non d'abord, après aller dire oui. Hé, je vois quelqu'un aller dire non, puis dire oui parce qu'on ressent peut-être des regrets ou parce qu'on se dit que, attends, j'ai rien à perdre. Peut-être que c'est possible. Non, c'est pas possible. Je te jure, ce n'est pas possible. Vous allez encore revenir sur les mêmes cycles, encore et encore et encore. On va prendre des recommandations après, on verra ce qu'on en dit. D'accord? Si on te dit vas-y, bah tu y vas. Si tu veux, c'est à toi de voir. Mais là, ce que je vois là, comme ça, je vois quelqu'un dire non, tourner le dos et quand même, à une certaine distance, se retourner, quoi, et dire attends, peut-être que j'ai fait une erreur. Peut-être pas. Peut-être pas, en fait. Peut-être pas. Mais je vois quelqu'un, non. Le signe du Capricorne aussi peut parler à quelqu'un. Le signe du Capricorne. Ouais, douter, de se dire oui, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Non, mais tu sais que ce que tu as fait, tu sais que ce que tu as fait ce qu'il fallait. Enfin, tu as pris la décision qu'il fallait prendre. Mais je vois aussi quelqu'un se sentir mal pour avoir peut-être pris la bonne décision. Souvent, prendre la bonne décision, ça veut pas forcément dire que, souvent quand on prend une décision, ça veut pas forcément dire que la décision qu'on va prendre, elle va nous faire nous sentir bien. Souvent, on va la prendre et ça nous fait un nœud dans l'estomac, ça nous crée un nœud dans l'estomac. Mais on sait que c'est ce qui est juste, on sait que c'est ce qui est juste, on sait que c'est ce qu'il faut faire, mais physiquement, on sent qu'on n'est pas à l'aise. Je sais pas trop, franchement. Hum, hum. Je vois quelqu'un faire oui, c'est bon, ça va, c'est bon, et, et se sentir un peu mal par rapport à ça, regarder encore derrière, regarder derrière lui encore. On est tenté de revenir avec quelqu'un, même après lui avoir dit, même après lui avoir dit non. On est tenté de rebrousser chemin et de dire non, attends, ou on est peut-être tenté de revenir sur quelque chose. Ça peut parler à plein de niveaux. On est tenté de revenir sur ses paroles. Prochain titre, on verra ça. On est tenté de revenir sur ses paroles. Bon, prenons des recommandations. Mes cartes sont tombées. Oh là là. On verra. On ressent quand même un sentiment de perte, même après avoir dit non à cette personne, même après avoir dit non à cette opportunité ou à cette situation passée. On se sent quand même mal. On a l'impression qu'on a perdu quelque chose. Et pour certains, on est tenté de revenir. Pour d'autres même, on a d'abord dit non, puis après, on allait dire oui. Ah, prenons des recommandations.
Hmm. Ouais, il faut laisser passer ce sentiment de déception-là. Ça peut peut-être durer pendant un moment. J'ai vraiment l'impression que je parle à quelqu'un qui se sent genre coupé de quelque chose de vraiment très important pour lui, pour elle. Mais on sait que c'est ce qu'il faut faire parce que c'est ce qu'il faut faire. Surtout si c'est quelqu'un ou si c'est quelque chose, une situation qui t'a déjà faussé. C'est quelque chose qu'il faut laisser partir. Ok, on conseille aussi ici à une personne d'en parler à quelqu'un. Je sais pas à qui exactement. On lui conseille d'en parler à quelqu'un pour clarifier ses doutes. Je sais pas si tu as genre des doutes, d'autres doutes. Je sais pas si tu cherches des informations sur la personne qui revient ou sur la situation qui revient. Et là, on te demande d'aller voir peut-être quelqu'un ou des gens qui peuvent être liés à tout ça, histoire d'avoir, histoire d'avoir les idées claires. Ouais, histoire d'avoir les idées claires. Mais ce sentiment de déception-là et tout, hmm. Quelqu'un est tenté de dire oui à une situation passée, ça revient encore une fois. Quelqu'un est tenté de dire oui à une situation passée, de s'impatienter de dire oui à une situation passée. Quitte à négocier sa liberté, quitte à négocier son bonheur, quitte à négocier ses leçons apprises. Attention à ça. Même s'il y a une désillusion, il y a peut-être une peur de pas trouver mieux. Et donc, on est presque prêt à fricoter ou à traîner encore avec quelque chose qui est flou, quelque chose où il n'y a pas de d'honnêteté, où c'est pas sincère, où on est sûr de rien, on a l'impression qu'on joue à la roulette russe. Purée, mais quelle lecture. Hmm. Bon, prenons des dates maintenant. Quelqu'un serait né le premier, le 9, le 2, le 4, le 19, le 28, le 18, le 11, le 29, le 17, le 27, le 13, le 22, le 31, le 3, le 7, le 31, le 30, le 8, le 6 aussi. Ok, c'est bon, c'est tout ce que j'ai. C'est bon. J'ai pas noté beaucoup de dates. La plupart des dates que j'ai évoquées sont venues intuitivement, mais bon, ça devrait le faire, ok? Écoute, c'est ce que j'ai pour cette semaine du 6 au 12 octobre 2025. Ciao, ciao!